Bonjour à tous, la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 10 août 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin, et d'Ethereum et des altcoins. Donc, vidéo super importante et j'ai envie de vous dire, le plan se passe comme prévu. J'espère que vous n'avez pas oublié. Bah, normalement, non, hein, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, déjà depuis le mois, depuis il y a facile un mois, on parlait de Ethereum qui allait exploser et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc rappelez-vous ce qu'on disait dans cette vidéo et on a émis je vous avais partagé cette charte ici et l'Ether, il était à 2628, donc il y a un mois, d'accord? Donc vous avez vu, hein, il y a un mois, je sais plus c'était quelle date exactement, mais vous pouvez retrouver la vidéo si jamais vous le souhaitez, et bah, depuis, Ether maintenant est à 4 218 $. Donc voilà, la même pattern ici qu'on est en train de suivre. On avait fait la petite schématique, etc., etc. Et personnellement, spoil alert, je m'attends à un gros ATH sur Ether, donc vraiment un mouvement de folie sur Ether. Donc c'est déjà ce qu'on avait vu depuis pas mal de temps maintenant. Et le plan se déroule comme prévu. Donc ça, on va voir tout ça dans cette vidéo et ensuite, bien évidemment, Bitcoin et les altcoins. Donc voilà. Donc avant de revenir à cette charte, je voulais vous parler de Bitcoin, d'Ether à plus court terme. Donc on avait vu notamment ici avec les membres VIP. Donc d'ailleurs, si jamais vous voulez passer membre VIP, bah, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la vidéo, vous allez retrouver un bouton rejoindre. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Oui, notamment aussi, je voulais vous dire qu'on avait vu Ether qui avait fait beaucoup de boules jaunes ici et du coup qu'on était dans un trading range. Suite à ce trading range, on a fait une déviation au sud et on est revenu dans la Magic Box mensuelle. D'ailleurs, on peut voir ça tout de suite. Regardez. Donc là, je suis sur la Magic Box. Oui, je suis sur la Magic Box mensuelle. Donc on est revenu ici, dans la Magic Box mensuelle. D'accord? Donc la Magic Box, c'est les trois traits violets. Hop, d'accord? Et on a fait on est venu pile poil au milieu de la Magic Box et depuis, on est revenu sur le niveau de R1 mensuel, donc là, le niveau de résistance à 4 300 $ et d'ailleurs, restez bien attentifs, ça va être super important ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que maintenant, on est également sur un niveau, de résistance annuelle 2025. Donc regardez, si je vais ici et que je passe ici en 12 mois sur l'indicateur, de Magic Box, hop, et ben regardez, on a tapé la R1 annuelle ici et c'est très, très important. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bitcoin, ne monte plus depuis un petit moment. Je pense qu'on est d'accord, hein? On est d'accord là-dessus et Bitcoin, lui, a tapé sa R1 annuelle et depuis, il consolide. Donc là, Ether vient de rattraper son retard sur Bitcoin. Donc ça, il faut le comprendre. Regardez, si je vous montre ça ici. Ici, on avait tapé la R1, d'accord? Donc la R1 de Bitcoin de 2025, regardez, Magic Box, time frame 12 mois, 121 782. On a tapé la R1 et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Consolidation, d'accord? Donc maintenant, on se reprend, mais dès qu'on a tapé la R1, c'est un niveau de résistance annuelle 2025. C'est le plus haut niveau de résistance au niveau des Magic Box. Donc très clairement, hein, vous le voyez ici, quand on va sur la Magic Box, le niveau de Magic Box, eh ben, on n'a pas plus que 12 mois. Et donc, c'est les résistances pour 2025. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, vous avez vu, on a tapé la R1 sur Bitcoin. Ensuite, on a eu quoi? Consolidation. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'être vigilant sur Ether parce que du coup, on a rattrapé le retard sur eh bien, Bitcoin. Ether n'avait pas encore tapé sa résistance annuelle 2025 et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc là, on a tapé la résistance 1 2025. Personnellement, je pense qu'une consolidation
est possible, hein, bien évidemment, surtout quand on vient de taper la résistance annuelle 2025. Donc consolidation, ça peut être juste un petit pullback ici, par exemple, sur cette pattern, d'accord, de boarding wedge, d'accord, de triangle ouvert ou appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, on en avait parlé avec les membres VIP. Ici, si vous regardez, d'accord, donc là, on avait vu le signal de validation de la figure. Et voilà, le boarding weight angle descending, d'accord? Donc on fait des creux descendants avec une ligne horizontale ici de résistance. Et ensuite, dès qu'on a le breakout, eh ben, on va chercher l'objectif. Objectif qui a déjà été atteint à 4 300 $ les amis. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir un suivi et des vidéos tous les jours, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Donc en tant que membre VIP, vous allez regarder des vidéos réservées aux membres tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour Ether, niveau de résistance important. C'est pas impossible bien évidemment qu'il break, parce que c'est vrai qu'on a eu une belle consolidation ici. Heu, donc je pense personnellement qu'il va breaker. Est-ce que ça va être directement, bon, bah, ça, on verra bien, hein, faut laisser du temps. Comme on dit, wait and see. Également une chose super importante, regardez-moi ça ici, donc là, restez extrêmement concentrés, regardez. Hop, je vais enlever les indicateurs. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? OK. Donc personnellement, avec les membres VIP, on avait anticipé un objectif sur cette résistance ici. Et là, il va falloir être extrêmement attentif. Ici, on est sur un niveau de résistance, les gars, hein. Alors, si vous avez le FOMO qui vous démange, je sais pas, hein, j'ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous avez, si vous êtes extrêmement chaud ou si vous pensez à une consolidation. D'accord? Ça m'intéresse. Ça peut être un sujet à analyser vraiment super intéressant. Donc en tout cas, ici, on est sur un niveau de trendline ici, un niveau de résistance. Une consolidation, bien évidemment, vu le niveau de résistance annuelle est probable. Hem, Dans le cas où on partirait sur un breakout de cette résistance, d'accord? Si on arrive à casser cette résistance et par exemple, il y aura une forte probabilité de faire un pullback, et ben, c'est qu'on partirait sur heu, un mouvement parabolique, un hyperclimax, d'accord? Donc on exploserait tout à la hausse. En général, quand on a ce genre de canal haussier et qu'on le casse à la hausse, et ben, on a un mouvement parabolique qui s'ensuit, donc qui monte extrêmement vite et puissant. Donc bien évidemment, on verra. Wait and see comme on dit. Je suis pas en train de vous dire que ça va péter à la hausse et qu'on va partir en mouvement parabolique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on casse ce genre de figure à la hausse, on a ce genre de mouvement. Donc, on va attendre de le voir pour se dire, bon, ben, là, on part en hyper climax. Pour l'instant, les gars, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous parle de scénario probable et ensuite, le marché fait ce qu'il veut. Ether fait ce qu'il veut. Mais si je vois qu'on casse ce canal haussier, là, je saurais que Ether, a une intention de partir en mouvement parabolique. D'accord? Donc faites la différence, hein, entre ce que vous voulez et ce que vous voyez. D'accord? C'est vraiment super important. D'ailleurs, les gars, je vous en ai pas parlé, mais c'est le moment de liker la vidéo et même, vous savez, maintenant, on a un truc, ça s'appelle comment? Je sais plus, il y a un truc, comment on appelle ça? Je sais plus, dites-le en commentaire les gars, mais on peut, booster la vidéo. Ouais, booster la vidéo. Alors je sais pas pourquoi, mais puisque je suis sur ma propre chaîne, donc j'ai pas toutes les options que vous allez avoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Ça m'aide, vraiment beaucoup pour le référencement de la chaîne et je remercie déjà tous ceux qui le font. Merci à vous les amis. Voilà pour Ether, donc on va juste continuer ici, donc sur la charte qu'on avait vue là depuis un bon petit moment et ben, le plan se passe comme prévu. On a eu notre petit mouvement, enfin on est arrivé sur des niveaux de résistance et vu qu'on est sur un niveau de résistance de R1, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on soit en fait donc ça c'est la charte qu'on a, dupliquée, donc sur laquelle on s'appuie et on pourrait être ici, d'accord? Donc on pourrait passer dans le bleu très prochainement sur Ether. Pour ceux qui connaissent pas le Mamos Trend Color, je vais juste vous montrer rapidement. Vous allez sur mon site si vous voulez récupérer l'indicateur.
et vous avez la phase verte d'accumulation, la phase rouge d'euphorie, le triangle rouge de la mobilité, et cetera, et cetera. Tout est expliqué, sur le site si jamais vous voulez, récupérer les indicateurs, et il y a aussi le Mamos, enfin le The Avenger of Mamos, donc le deuxième indicateur qui est hyper pertinent. Donc ici, je pense qu'on pourrait être sur une sorte de résistance, d'accord? Enfin, on est sur une résistance, mais on pourrait avoir un petit mouvement de consolidation prochainement. Pas un truc de fou, d'accord? Vraiment pas un truc de fou, hein. Toute petite consolidation avant un gros mouvement parabolique, c'est tout à fait probable, si on en croit la résistance annuelle. Bien évidemment, on peut casser la résistance annuelle et partir en to the moon directement. Comme je vous dis, le marché fait ce qu'il veut, on observe et comme on dit: «Wait and see», on patiente et on observe. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette charte, on en parle à chaque fois, donc je pense que c'est clair. Je voulais juste revenir ici sur l'indicateur, parce que sur The Avenger of Mamos, depuis la version 5, on a une nouvelle option qui détermine la tendance qui suit. La tendance, regardez, on a eu un mouvement haussier dès qu'on a les bougies en blanc, par exemple, hein, vous pouvez changer la couleur, mais vous, par exemple, pour les traders, vous pouvez anticiper des gros mouvements de hausse et faire des trades incroyables. Regardez sur Ether, par exemple, ici, on avait eu un signal à 2572 et depuis, ça a fait que pump, enfin, en tout cas, jusqu'à cette résistance ici. En jour, d'ailleurs, sur cet indicateur, regardez, en jour, on avait eu le dernier signal haussier qu'on a eu, et ben, il était ici à 2400 $ et on est toujours sur une tendance haussière depuis ce mouvement ici. Regardez, hop, ça nous fait combien? On a eu 78 de hausse sur ce signal sur l'indicateur de Avenger of Mamos version 5. Donc j'ai pas fait, la mise à jour sur le site, mais vous, si vous le commandez, bien évidemment, vous aurez la dernière version. D'accord, donc vous cliquez ici sur «Voir les détails» et vous pourrez accéder à The Avenger of Mamos. Cet indicateur, vraiment primordial si vous faites du trading, ça va vraiment vous aider dans vos investissements. Et vous aurez également, hein, les niveaux de résistance, de Magic Box, les boules bleues, les boules jaunes, bref, vous aurez tout l'équipement nécessaire pour réussir vos trading. Donc maintenant, on va faire un petit tour sur Bitcoin, pour voir comment ça se passe par rapport au Bitcoin, hein. Vous avez vu ici, on avait eu les bougies vertes d'accumulation sur le Mamos Trend Color depuis. Est-ce qu'on a eu un signal de surchauffe sur le Bitcoin? Non, le signal de surchauffe, je vous le rappelle, mais c'est uniquement quand on aura des bougies rouges, comme ici, par exemple, qu'on a vu sur CKB, c'était au mois de mars dernier, d'accord, 2025 ou 2024, je sais plus, enfin bref, vous regarderez. Et par exemple sur Bitcoin, la dernière fois qu'on a eu, bah, les bougies rouges, c'était sur le top de 2021-2022. Donc pour l'instant, pour ce cycle, on n'a pas de surchauffe, on n'a pas de bougies rouges encore, qui pourraient nous dire que bientôt, et ben, que la fête est finie. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ça peut arriver, je sais pas, dans 1, 2, 3, 4, 5 semaines, j'en sais rien. C'est l'indicateur qui va nous le dire, mais si vous voulez vous procurer l'indicateur pour vendre vos altcoins au bon moment et arrêter de vous faire avoir, de ne pas voir le top qui vous passe sous le nez, c'est un top de marché et vous le voyez même pas, et bien, procurez-vous The Avenger of Mamos, les gars, le Mamos Trend Color, le banger, de chez Mamos. Donc pour l'instant, sur cet indicateur, eh bien, pas encore de signe de surchauffe, ça peut arriver prochainement, hein, je ne sais pas quand, mais pour l'instant, les gars, c'est pas encore le cas sur Bitcoin, en tout cas. D'ailleurs, le logarithmique régression, cet indicateur aussi que j'aime bien particulièrement. Si on vient chercher par exemple la borne haute ici de cet indicateur, il faudra être extrêmement méfiant et on pourrait être sur un top de Bitcoin comme on avait eu ici. Donc en confluence avec le Mamos Trend Color, ça marche plutôt bien. Par contre ici, regardez, on n'a pas tapé la borne haute. Par contre, le Mamos Trend Color, lui, fidèle à son poste, eh ben, il a donné le top. Donc c'est pour ça que le mainstream color, je pense qu'il est, plus important, pour moi en tout cas, hein, il est plus important. Ici même le mainstream color nous avait donné un top, mais regardez, vous avez l'impression que ça n'a pas corrigé beaucoup, je suis en logarithmique. Donc si on regarde, hein, depuis cette mèche jusqu'à ici, on a eu, regardez le chiffre, -76%, et encore
pire, si on prend ici jusqu'ici, on a eu moins 80, d'accord? Donc vraiment, ne négligez pas, eh bien, les signaux du Mamos Train Color. Si on extrapole juste pour avoir une idée du, prochain top où pourrait être, en tout cas une zone de prix où il faudrait être vraiment, attentif pour l'instant, le, le logarithmique régression, si j'extrapole un petit peu, je lui laisse quelques temps, ça nous donne, ouais, dans les 181 000 ici, hein, si on extrapole ici un peu la ligne. Donc on verra si aux 181 000, le Mammo String Color va passer en rouge ou pas. S'il est en rouge, bah, soyez extrêmement méfiants et moi, personnellement, j'hésiterai pas à vendre massivement. Donc après, chacun fait comme il lui plaît, bien évidemment, mais voilà. Donc voilà, ça nous donne une indication de quand le bitcoin pourrait être en surchauffe, en tout cas, pourrait être dans une zone de vente idéale. Pour l'instant, il y a encore un peu de marge, mais on est très proche de la fin du cycle, hein, si vous regardez l'indicateur. Ne croyez pas qu'on est tout en bas et que le cycle fait que commencer. Ça, c'est les noobs, qui pensent ça. On est en fin de cycle en termes de temps, les gars, en termes de temps. Peut-être, allez, je dirais, ouais, moins d'un an, hein, facile, hein. Moins d'un an, avant le top. Quand je dis moins d'un an, ça peut être, moins de 6 mois, hein, j'en sais rien. Mais, pour moi, il y a pas un an, en tout cas, encore de hausse sur le bitcoin. On verra, wait and see. Sauf si vraiment on monte doucement et qu'on grappille quelques pourcents par mois en moyenne. Bref, allons voir du côté des altcoins. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la charte des altcoins. Plus on est bas sur cette charte, plus c'est intéressant d'acheter massivement des alts. Plus on est haut sur cette charte, plus il faut vendre massivement des alts. Et on est descendu jusqu'à 80, un peu plus de 90, on va dire 92% du wallet investi sur les altcoins de qualité, bien évidemment, hein, ça ne marchera pas sur les shitcoins. Mais en tout cas, sur les alts, de qualité, bah, c'est hyper intéressant d'être investi. Plus on est bas ici, plus c'est intéressant. D'accord? Donc pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu un joli rebond. On est en train de rebondir. N'oubliez pas qu'on est dans un canal baissier ici. Vous le voyez très, très bien, que je vous ai matérialisé en blanc. On pourrait revenir prochainement, taper cette borne, cette trendline baissière et si on arrive à la casser à la hausse, c'est pas encore fait, mais si jamais, ça se passe comme ça et qu'on casse à la hausse là, ça va être hyper intéressant. On devrait avoir, des alts qui explosent complètement. On pourrait même avoir une alt season comme on dit. Pour l'instant les gars, c'est loin d'être le cas. On n'a même pas encore testé la trendline, mais pourquoi pas revenir tester cette trendline peut-être après pour reconsolider ou la briquer. On verra bien à ce moment-là. Déjà qu'on y arrive, on sera déjà content et on aura fait des gains, plutôt conséquents si on arrive à taper déjà cette trendline. Mais vous voyez bien que depuis 2022, janvier 2022, on est dans un canal baissier sur les altcoins versus Bitcoin et donc pour moi, si jamais on arrive à casser cette trendline, eh bien, je pense qu'on pourrait, voir des choses incroyables se passer sur les alts et vos portefeuilles, votre wallet devrait suivre également, devrait complètement exploser. Donc voilà, en tout cas, c'est pas des conseils financiers, c'est les stratégies que j'applique. Vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qui lui plaît. Vous connaissez, hein, les gars, vous êtes des gens plutôt avertis dans la communauté, en tout cas. Au niveau de la charte d'Other, donc Other contre l'USDT, eh bien, regardez ici, hein, le Mammoth Trend Color fonctionne aussi, hein, ici, hein. On avait eu les bougies vertes d'accumulation et depuis, on a eu un mouvement haussier. Là, on est dans un trading range entre ces 2 bornes ici, d'accord? Et pour l'instant, on se balade ici et ce qui pourrait arriver, ce qui vraiment, si ça arrive, eh ben, ça pourrait nous donner un mouvement parabolique sur les altcoins, ça pourrait nous donner un truc vraiment incroyable. Eh bien, c'est qu'on arrive à breaker ce trading range à la hausse et là, on aurait quelque chose de beau. Donc, wait and see, comme on dit, on verra bien. Mais pourquoi pas, tout est possible. En tout cas, pour l'instant, on a des configurations plutôt sympathiques sur les altcoins en général.
Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous lance juste le générique de fin version longue et les gars, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, commenter, tout ça, tout ça. Prenez les indicateurs, équipez-vous et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Mamos le boss,